vous allez voir qu'ensuite, vous n'allez pas avoir envie de vous vider, les gars. Je peux vous le dire. Salut mon gars, ça va la forme? Moi, perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler du NoFap et on va voir comment réussir ce NoFap. Parce que j'en vois beaucoup. Vous êtes là, les gars, vous galérez à réaliser le NoFap et je suis aussi passé par là. Je pense que la plupart des gens qui font le NoFap sont passés par là. Donc, je vais vous donner mes astuces à moi pour réussir le NoFap. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es en période de NoFap, tu dois avoir des activités où tu te dépenses. Une activité où tu mets ton énergie que tu ne vides pas. Tu comprends? Parce que cette énergie va commencer à s'accumuler en toi et cette énergie doit être dépensée. Tu dois évacuer cette énergie. Donc si tu ne la dépenses pas, par exemple en faisant du sport ou en charbonnant dans ton domaine, tu vas finir par craquer. Tu vas finir par craquer parce que ça va être plus fort que toi. Tu comprends? Donc, la première chose, c'est d'être actif, de bouger, de bouger, de bouger, de travailler sur soi, travailler sur ses projets, etc. Il faut bien comprendre qu'à la base, le NoFap, ça sert à ça aussi, les gars. Ça sert à accumuler de l'énergie pour la transposer, la transmuter dans ses actions de tous les jours. D'ailleurs, quand je parle de NoFap, je parle bien de NoFap rétention séminale, moi, les gars. Moi, c'est NoFap slash rétention séminale. Parce que c'est le fait de ne pas se vider qui va faire en sorte que tu reprends ton énergie, tu vois. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai quelques astuces à te donner. La première astuce, c'est de prendre des douches froides. Alors je sais, ça peut être compliqué les gars, mais si vous êtes des guerriers, si vous voulez être des guerriers, vous devez être capable de combattre l'eau froide. Simple. Et lorsque vous allez avoir une pulsion, vous jetez sous l'eau. Vous vous jetez sous l'eau froide. Vous mettez l'eau à fond, il n'y a pas de tiède, vous mettez l'eau à fond sur le froid et vous vous plongez dedans. Vous n'êtes pas obligé de rester longtemps. Si vous pouvez rester longtemps pour affronter l'eau, au bout d'un moment, ça devient même confortable. Mais si vous voulez pas rester longtemps, restez ne serait-ce que 30 secondes, une minute. Vous allez voir qu'ensuite, vous n'allez pas avoir envie de vous vider, les gars. Je peux vous le dire, vous allez penser à autre chose. Vous n'allez plus penser à « Ah, je vais me vider, ah, ceci, cela ». Vous inquiétez pas. Donc ça, c'est une première astuce. Ensuite, il y a une astuce mentale que j'avais entendue et j'ai remarqué que c'est ce que j'ai appliqué aussi. C'est qu'en fait, il faut peser le pour et le contre. Dès lors où vous avez cette pulsion, vous vous posez la question en vous-même. Vous vous dites, si je me frappe, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je veux perdre? Et si je ne me frappe pas, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je veux perdre? Vraiment, vous vous posez vraiment la question et vous vous répondez à vous-même, intérieurement, ou même sur une feuille ou peu importe. Et ça va vous dissuader de vous FAP parce que vous savez que si vous allez vous FAP, vous allez perdre de l'énergie, vous allez être déçu de vous-même, vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre de l'estime de vous. Et vous savez aussi que si vous ne le faites pas, vous allez gagner en énergie, gagner en confiance, gagner en estime. Donc, le choix est vite fait. C'est une petite astuce comme ça, c'est un petit hack qui va vous permettre de vous dissuader de le faire. Ensuite, j'aimerais vous partager un site, un très bon site. C'est stopfab.org. Le site sera dans la description. Avant, je pensais que tous les gens de la communauté Red Pill, ou tous les gens qui étaient dans le délire NoFap et tout, je pensais que tout le monde connaissait ce site. Mais a priori, non. Il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas ce site. Alors les gars, c'est un site, en fait, c'est une communauté au final, mais c'est un site et qui va te permettre de lancer des abstinences, enfin des séances d'abstinence. Et en gros, tu peux te fixer des objectifs, par exemple 30 jours, une semaine, un an, 1000 jours, autant que tu veux. Et ensuite, tu peux venir pointer tous les jours. Tu vas pouvoir cocher des cases. Est-ce que, par exemple, tu as regardé du porno, mais tu n'as pas éjaculé, donc c'est pas éliminatoire. Est-ce que tu as regardé des trucs érotiques, fait exprès ou pas fait exprès? Est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as eu une relation sexuelle et ce genre de choses? Tu peux mettre aussi si tu as lu un livre, etc. Et ensuite, tu peux mettre une note. Tu peux écrire ce que tu veux. Si tu veux écrire un pavé parce que t'as besoin de parler, d'écrire, et tu peux le faire. Si tu veux juste écrire RAS ou peu importe, tu fais ça. Et ensuite, tu pointes. Et dans le fil d'actualité, tu peux voir les pointages de tout le monde. Donc, tu vois des fois des mecs qui sont en galère, des mecs qui donnent des conseils, des mecs qui motivent les gens. Il y a de tout, tu vois. Et voilà, tu vois, il y a de l'entraide. Lorsqu'il y a un mec en galère, il y en a d'autres qui essayent de l'aider. Par exemple, le gars, dans son pointage, il va dire, ah, les gars, je vais craquer, etc., etc. Tu peux aussi mettre d'ailleurs une genre d'alarme pour dire que tu es sur le point de craquer. Et tu verras, il y a toujours des gars, ils vont dire, allez, tiens bon, il faut que tu tiennes, si tu tiens pas, tu vas le regretter, etc. Et ça donne de la force, tu vois. Donc ça, les gars, c'est un petit site qui va vous permettre, en fait, de trouver des compagnons de NoFap, en fait. Tu peux même créer une team, tu peux créer aussi des genres d'alliances. Imaginons que tu as un poteau et que vous êtes unis, entre guillemets, tu vois, que vous êtes unis. Vous pouvez dire, ok, si tu craques, bah, en fait, mon abstinence, entre guillemets, sur le site, elle est aussi finie, tu vois.
Parce qu'il y a un classement et tout, donc tu veux monter dans le classement. Mais si ton poteau craque et que t'es allié avec lui, en gros, bah, tu perds aussi ton abstinence, entre guillemets. Même si en vrai, tu t'es pas fab, tu vois. Mais sur le site, t'as perdu. Et c'est un super site. Franchement, les gars, c'est un super site. Ils ont même fait un film, alors j'ai pas vu, mais je sais qu'ils ont fait un film par rapport au NoFap ou au Fab, je sais plus. Je l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, il est pas mal, tu vois. Donc voilà, stopfab.org, les gars, c'est dans la description. Si vous voulez aller voir, allez-y. Les gars, je vous invite aussi à aller voir du côté du Sextao. Je ne me rappelle plus d'où cette technique provient, mais je sais que c'est un truc en fait qui va te permettre de transférer ton énergie, de faire circuler l'énergie justement que tu gardes. Et tu peux aussi en fait avoir un orgasme sans éjaculer. Enfin, allez voir. Je suis pas un professionnel, mais allez voir. Je pense que ça peut en intéresser certains. Donc voilà les gars. Ensuite, c'est que de la détermination, du courage, de la motivation, de la persévérance, de l'autodiscipline. Ensuite, c'est ça les gars. Lorsque vous en aurez assez de souffrir, assez de perdre votre énergie, réellement, vous allez réellement réussir votre abstinence. C'est tout les gars. Faut juste se donner les moyens et se dire, pesez le pour et le contre. Pesez le pour et le contre. Ok, si je le fais, je perds de l'énergie. Si je ne le fais pas, je n'en perds pas. Si je veux progresser dans la vie, si je veux devenir meilleur, je ne dois pas le faire. C'est ça les gars. Ensuite, c'est que du courage. Donc bonne chance pour votre abstinence. Bon courage à tous. Et on est ensemble les gars. Sur ce, ciao.